Coucou, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'avril 2020. Donc là je vais tirer une carte au hasard et c'est celle qui tombera, ce sera la carte pour laquelle je commencerai. Donc voilà, tout simplement. J'aime bien quand les cartes aussi parlent d'elles-mêmes et choisissent le signe par lequel je dois commencer. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien. Je tenais quand même à vous remercier avant de continuer, avant de commencer cette guidance. Vraiment merci à tous mes abonnés, aux tout nouveaux arrivants. Je ne cesserai de le dire. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc mille merci à tous et à tous de me faire confiance. Donc continuez, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des commentaires. À vous abonner et voilà. Donc merci quand même vraiment à tous ceux qui me soutiennent. Continuez comme ça, voilà vraiment. Merci aux commentaires bienveillants que je reçois tous les jours. Voilà, encore une fois. Donc si certaines personnes désirent avoir une consultation privée, n'hésitez pas. Je vous invite à aller sur ma chaîne et vous trouverez le lien ci-dessous. Voilà, tout simplement. C'est parti, hein. Donc je tiens à préciser que ça sera un tirage général, que ça ne concerne pas tout le monde, que si certaines personnes ne se retrouvent pas, n'hésitez pas à aller vers votre ascendant et signe lunaire. Ça vous donnera un peu plus de compléments concernant cette guidance. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, nous allons commencer cette guidance pour le mois d'avril 2020. Allez, on va voir par quel signe je vais commencer, d'accord? Allez mes guides, s'il vous plaît mes guides, par quel signe vais-je commencer pour le mois d'avril 2020? Vous voyez là que j'en ai très peu parce que j'ai fait d'autres signes précédemment, hein. Donc c'est pas facile de battre les cartes quand on n'en a pas beaucoup. Sinon j'irai les chercher moi-même. D'accord? Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message? Non. Par quel signe vais-je commencer pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides? Par quel signe vais-je commencer? Allez, pour le mois. Bon, voilà. On va commencer par le Scorpion. Voilà, pour le mois d'avril 2020. Le Scorpion. Voilà. J'espère que vous voyez bien comme ceci. Voilà, le Scorpion. Donc c'est parti, hein. Donc je vais commencer avec l'oracle G, comme d'habitude, mon oracle préféré. Allez, je vais quand même bien imprégner mon énergie et poser mes intentions pour vous le Scorpion, hein. Voilà. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez, pour le Scorpion. Vous avez vu, hein, j'ai mis de la musique, mais elle n'est pas forte, hein. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message s'il vous plaît pour le Scorpion? Quel message pour le Scorpion? Allez, pour le mois d'avril 2020 pour vous, les Scorpions. Allez, quel message, mes guides? Quel message pour le Scorpion? Allez, pour le mois d'avril 2020, mes guides. Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion? Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion? Allez, pour le mois d'avril 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion? Pour le mois d'avril 2020. S'il vous plaît, mes guides. Oups, merci. Quand on me dira d'arrêter, j'arrêterai. Voilà. Quel message, s'il vous plaît? Oups. Bon, on me dit d'arrêter. Ok. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion? Pour le mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien, les Scorpions, que tout se passe bien. D'accord, j'espère qu'on va en tirer de bons présages par rapport à cette guidance. Qu'il y aura vraiment de bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez, quel message s'il vous plaît pour les Scorpions? Quel message s'il vous plaît pour les Scorpions pour le mois d'avril 2020? Allez, quel message s'il vous plaît pour les Scorpions pour le mois d'avril
2020, s'il vous plaît, les guides. Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion, pour le mois d'avril. Donc, une carte qui est sortie. Là, on a l'entraide, le soutien, un accord de trouver, des compromis. On négocie. Voilà. Tout ça, tout ça. J'espère que vous voyez. En tout cas, cette poignée de main, on peut parler aussi de réconciliation, de rapprochement aussi. D'accord? Au-delà de l'entraide et du soutien. Allez, quel message? Bon, ben voilà. Là, on parle, voilà. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Ouais, on me dit de garder espoir parce que... Gardez espoir parce qu'on me dit que là, vous êtes quand même protégé, soutenu. Par rapport à quelque chose peut-être que vous espérez. Par rapport peut-être à une situation où vous avez envie peut-être d'y voir un peu plus clair. Vous trouvez peut-être la réponse à vos questions. On me dit de... Gardez foi en vous. Hein. Pour moi, vous allez trouver une solution. Par rapport peut-être justement à des questionnements. Hein, à des interrogations que vous vous posez. On me dit aussi d'écouter votre lumière intérieure hein, avec cette carte aussi. Hein. Vraiment. Ici, c'est la carte du printemps. Donc, bon, on parle du printemps, donc on y est, hein, à partir du 20 mars. Donc voilà, donc là on parle du printemps, d'une période de 3 mois, mais aussi d'un nouveau départ, un renouveau. On voit là la floraison, là, hein, par rapport à cet arbre-là. Voilà, les bourgeons sortent, les feuilles sortent. Hein. C'est pour ça qu'on parle de renaissance, d'accord? Tout simplement, un nouveau départ. On parle d'un renouveau par rapport justement à une situation qui n'était pas peut-être très claire pour vous. Ouais. Et là, peut-être on va vous aider justement à sortir de ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Allez. En tout cas, gardez espoir. Pour moi, les choses vont bouger. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion pour le mois d'avril? Allez. Quel message pour le Scorpion? J'ai l'impression que je suis pas droite, j'ai mal au dos. Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion pour le mois d'avril 2020? Alors là, on a quoi? Là, on a la réussite, l'abondance. Voilà, clairement. Vous allez justement retrouver la réussite, l'abondance. Peut-être par rapport à quelque chose que vous n'espériez plus. D'accord? Par rapport à un soutien, à une entraide, vous allez retrouver la réussite, l'abondance. Clairement. Il y a quelque chose de... Vous allez rayonner. Quand je vous disais que la bougie, vous allez y voir plus clair, ben clairement, hein, les choses vont s'illuminer, hein, vont s'éclaircir, clairement. Pour vous, d'accord, le Scorpion. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, je vais mettre 2 cartes. Allez, là on a la carte du coquillage. Le coquillage aussi, c'est les vacances, les loisirs, l'étranger. On peut parler d'une personne étrangère. On peut parler aussi le besoin de prendre du recul, de s'évader. Oui, de se ressourcer, vraiment. Peut-être, hein, comme on a vu là, avec la bougie, là, on a besoin peut-être d'y voir plus clair, donc de prendre de vous évader, de prendre du recul peut-être, pour y voir plus clair par rapport à des situations, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est aussi la carte de la sérénité, de la douceur, de l'harmonie. Là, vous allez retrouver la sérénité par rapport justement à une réussite, par rapport à de l'abondance. Vraiment. Vous allez être plus serein par rapport justement peut-être à un nouveau départ, un renouveau. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'en mets 6. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations, s'il vous plaît, pour le Scorpion, pour le mois d'avril. Merci. Là, on me parle, bon, là, on sort l'épée. Donc l'épée, c'est là où on prend une décision aussi, hein, on tranche. D'accord? On va couper peut-être des liens. Aussi par rapport à une situation ou par rapport aussi à des personnes. Là, vraiment, on tranche, on prend une décision. Clairement. Là, on peut me parler aussi, c'est la carte, elle me parle aussi quand même d'hypocrisie, de méchanceté, de dispute, de colère. D'accord, alors s'il y a eu, parce que la carte là, quand même, je vous disais, on parle de rapprochement, de réconciliation. S'il y a eu des disputes, des relations tendues, on me dit,
On dit, ouais, clairement que là, vous allez peut-être bah, vous séparer de ça, justement. Ou alors, on peut me dire aussi que vous allez peut-être vous réconcilier par rapport à des disputes, une relation où il y a eu des tensions aussi, hein. Il y a peut-être une réconciliation, hein. Vous voyez, quand même, là avec l'épée, on baisse la garde, hein. On enterre l'âge de guerre, hein, clairement. Donc, peut y avoir aussi peut-être réconciliation ou rapprochement par rapport à une situation tendue, un soutien, une aide, morale ou physique, hein. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'on enterre plus l'âge de guerre, qu'on prend des décisions là. On tranche, on acte. Ok, un, 2, donc 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais redescendre peut-être. Voilà, comme ça. C'est mieux. Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? En dos de deck, j'ai la certitude des événements. Pour moi, s'il y a eu des blessures, des disputes, de la méchanceté autour de vous, de l'hypocrisie, bah, peut-être que pour certains, bah, les choses vont peut-être s'arranger, j'ai l'impression. Parce que j'ai quand même la carte de la poignée de main, là. On parle aussi de paix, de réconciliation. Donc peut-être le fait de prendre une décision, de trancher, va vous ramener certainement à une sérénité, à la réussite et à l'abondance, hein. Là, on me dit que vous repartez quand même sur de nouvelles bases, certains aussi, hein. Donc, pour moi, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Ouais. Et donc là, on a la certitude des événements, hein, clairement. Donc, ça veut dire que les choses vont bien se passer. On est bien dedans, on est bien dans le vrai. D'accord. Mais on nous dit aussi attention avec cette carte, hein. Mm. Donc attention. Parce que là, on voit que vous allez quand même prendre du recul, vous éloigner pour un petit peu savoir ce que vous allez faire ou pas, hein, concernant. Parce que là, on tranche, on décide quand même, hein, par rapport à une situation. Il va falloir peut-être avoir une prise de recul, se ressourcer pour faire le bon choix. Par rapport peut-être à des disputes qu'il y a eu, je sais pas. Mm. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais pour moi, en plus, moi, je vois quand même une réconciliation, hein. Ouais, un rapprochement, la paix, vraiment, paix et sérénité qui arrive vers vous, hein. Ouais. Ou alors par rapport à... On peut me dire aussi que par rapport aussi à une séparation, par rapport à des disputes, des conflits, là on voit que bah, vous avez été soutenu, hein. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire, que vous avez été soutenu et que grâce à ce soutien, vous allez revivre quelque chose de nouveau pour aller vers la réussite, hein. Et retrouver un petit peu l'apaisement, la sérénité que vous n'aviez plus au départ, hein. Parce que là, on voit clairement, c'est quand même, là, il y avait quand même de l'hypocrisie, de la méchanceté, il y avait des disputes, des blessures. Peut-être que certains se sont séparés de ça, que vous vous êtes fait aider, clairement, pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous serez plus serein aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. D'accord. Donc, ça aussi, ça peut. Il y a plusieurs situations, hein. Je suis vraiment dans le général, donc je suis obligée de dire tout ce que je ressens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Là, on me dit, bon, bah, c'est la certitude des événements, je vous l'ai dit. Là, on parle aussi clairement, vous voyez, là, on parle quand même aussi d'un... on a la certitude là que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vous allez vous diriger vers de nouveaux projets, vraiment. Certains, on peut parler de grossesse, on a la certitude qu'il va y avoir une grossesse pour certains. On parle de grossesse, oui. Donc la conception aussi d'un enfant. On parle aussi de renouveau, hein, clairement avec cette carte, hein. De nouveaux projets. Pour certains, un nouveau contrat, un nouveau travail. Là, quand même, on a quand même la carte de la stabilité, hein. Ça représente aussi. Vous allez trouver la stabilité par rapport à un nouveau projet, par rapport à un renouveau, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour vous. Le scorpion. Je vais encore peut-être ressortir la carte pour voir ce que ça me dit. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la route.
Donc, je vous sors ce que j'ai en dos de deck. Donc là, on a la route. La route, c'est quoi? Ben là, il va falloir encore un peu de temps. Là, on disait avec la prise de recul. Hein. Un peu de temps pour vous décider. Voilà. Pour vous stabiliser, pour retrouver l'équilibre que vous n'aviez plus. Ça va mettre un peu de temps. Voilà, tout simplement. Parce que là, il va falloir vous ressourcer, prendre du recul, vous poser les bonnes questions par rapport peut-être à un choix à faire. Hein. Ok. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Vous allez sortir de cet enfermement-là, vraiment, pour retrouver la sérénité. D'accord? Pour certains. Mm. Mm. On me dit aussi certaines attention sur la route, là, aux excès de vitesse, parce que vous pouvez avoir affaire à la justice par rapport à ça. Donc attention sur la route, hein, on me dit aussi. Ok. Attention de ne pas boire, attention de ne pas aller trop vite. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire, donc je suis obligée de vous le dire. D'accord, pour certains, on peut me parler du juridique. Hein, que là, vous allez sortir peut-être de ça, que ça va mettre un peu de temps. Si vous êtes dans l'attente au niveau juridique, on me dit va falloir être patient. Qu'on va acter, qu'on va équilibrer les choses. Il y a une décision qui va être prise, mais il va falloir encore être patient pour certains. Mm. Ouais. Alors peut-être, on peut parler aussi avec cette carte. Hein, je vous dis, pour certains, on peut me parler d'une séparation, d'un divorce. Donc d'où le fait de trancher, de vous séparer de cette situation pour aller vers un renouveau. Ça aussi. D'accord? Vous tranchez, vous quittez cette situation pour retrouver l'équilibre souhaité. D'accord? Aussi. Ensuite, qu'est-ce que je sors là? Je sors la pyramide. Donc c'est quand même la carte de la réussite, de l'élévation, de la progression. Là, ça rejoint la carte du soleil, hein, c'est pareil. Hein, on parle de réussite aussi dans tous les domaines. Et là, c'est pareil, on parle d'élévation. Vraiment, de progression. On prend de la hauteur. D'accord? Donc ça, et avec cette carte-là aussi, on me parle d'un renouveau. On termine une situation là, clairement. C'est la fin d'un cycle pour aller vers la réussite, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains, peut-être, je parlais certains de nouveaux projets. Pour certains qui sont en instant de divorce, vous allez quitter cette situation qui vous amènera peut-être à une nouvelle rencontre. Hein, je ne sais pas. Voilà, quelque chose de mieux vous attend si vous êtes séparés. D'accord? Au niveau sentimental, certains. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Il y a quand même, on termine quelque chose qui vous amène quand même à la victoire, à la réussite, à une élévation. Hein? D'accord? Donc ce qui est pas mal. Et en dos de deck, je sors quoi? Eh ben je sors l'escargot. L'escargot me dit quoi? On parle de quand même, tout à l'heure je vous disais, il y a des choses qui vont prendre du temps. Donc, il y a peut-être des choses qui ont mis du temps, mais en tout cas, qui ont déjà mis du temps, qui vont prendre du temps encore. Il y a quand même de la route à faire, on me dit. Hein. Donc il y a encore des blocages et des retards pour certains. Concernant peut-être certains la justice. Hein. D'accord? Il y a quand même... il y a quand même encore une route à faire. Si vous êtes en attente, on dit soyez patient. Il y a encore des blocages et des retards pour moi. Peut-être par rapport justement aussi là à des personnes agressives, méchantes autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Certainement aussi. Hein. D'accord? Donc soyez patient. D'accord? On me dit. Les choses vont, pour moi, parce qu'on a quand même la carte de la réussite et du renouveau et de la sérénité et de la réussite. Là, on a quand même des bonnes cartes qui nous disent soyez confiants. Là, hein, là, les choses vraiment, vous allez vraiment aller vers du renouveau, vers la réussite. Hein. Vous allez vraiment, vous allez sur le chemin vraiment de la réussite hein, pour moi. Et vous allez retrouver la paix, la sérénité par rapport à ça. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire avec l'oracle G. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc concernant ce tirage, vous voyez, je fonctionne un petit peu différemment avec chaque tirage, hein, c'est à mon feeling. C'est par rapport à comment je ressens les choses. Donc si je dois faire comme ça, c'est que j'ai envie de les faire. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est plutôt bon pour vous. Hein. Donc soyez confiants là, les scorpions. Hein. Là, gardez espoir. Parce que pour moi, vraiment, vous allez vraiment sortir donc, de cette période, où il y a cette période difficile. Hein. Voilà.
cette période compliquée pour aller, en tout cas on voit que vous allez prendre une décision, vous détacher de certaines choses pour retrouver la sérénité et la réussite, vraiment, clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est plutôt bon. Donc je vais faire avec un deuxième tirage. Tiens, je vais prendre l'oracle d'Élise pour compléter un petit peu, j'aime bien faire comme ça. Et oui, hein, on est parfois obligé de quitter certaines choses pour aller vers un renouveau. On nous dit soyez patient, les choses avancent et bougent. D'accord? Soyez patient, les choses vont avancer et bouger. D'accord? Encore un peu de patience. Hein. Allez, on continue avec l'oracle d'Élise pour le scorpion. Allez, quel message s'il vous plaît pour le scorpion pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, merci. Là, on parle de dualité. Bon, alors clairement, je vous l'ai dit, hein, on parlait tout à l'heure de dualité, que par rapport à une prise de recul, hein, vous êtes en pleine réflexion, en plein doute, vous posez des questions, hein, clairement, d'où la prise de recul, d'où le besoin de s'évader pour quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on se pose des questions, mais de toute façon, le fait de se poser des questions là, vous allez faire le bon choix pour moi. Certains vont faire le bon choix de quitter une situation, de se séparer, de couper quelque chose là, vraiment. On est en train de me dire. Certains donc ont des choix à prendre, ont des choix à faire, ont une décision à prendre. Pardon, excusez-moi, je bois, j'ai soif. Donc, allez, on continue s'il vous plaît. Quel message s'il vous plaît? Hop, je vais prendre celle-là. Pour le scorpion, pour le mois d'avril 2020. Là, on me parle de commérage. Bon, bah, ça rejoint la carte aussi hein, avec l'oracle G. Là, on parle de commérage, de trahison, de méchanceté. Il y a eu de la colère, on voit, il y a eu des disputes pour certains. Donc, par rapport à ça, peut-être, là, on voit qu'il y a des commérages. Et des blablabla, et des blablabla. Bon, bref. Il y a de l'hypocrisie, quoi, derrière vous, clairement. On parle derrière votre dos. Certains parlent derrière votre dos. Mais on s'en fout. On les laisse. Allez. Là, pourquoi? Parce que là, pourquoi on parle derrière vos dos? Parce que quelque part, on vous jalouse. On est jaloux de votre situation, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on voit que vous allez réussir. Là, parce que vous allez clairement réussir et attirer l'abondance. Donc clairement, bah, quand on réussit, bah, on attire quoi? La jalousie. Voilà, tout simplement. Alors, quand je dis de renouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on parlait de justice, donc on peut parler de divorce, que vous allez vous séparer de ça pour aller vers un renouveau, que certains peut-être aussi au niveau sentimental, non, au niveau professionnel, excusez-moi, vont quitter, vont se détacher, vont couper le cordon avec leur profession pour aller vers quelque chose, pour aller vers un renouveau. Hein. D'où la réussite et l'abondance qui vont créer de la jalousie, vraiment. Ou alors au niveau professionnel, on va vous proposer un nouveau poste, un nouveau statut, on va vous donner une promotion, une augmentation, et derrière, ça va créer de la jalousie, des commérages. C'est possible aussi. Ouais. Puis j'ai l'impression que même au niveau sentimental, ça va gêner certains, le fait que vous êtes mieux, que vous allez vous sentir mieux, que vous allez couper des liens pour aller vers quelque chose de nouveau, ben ça va aussi attirer de la jalousie, vraiment. Voilà, donc ici, on me parle là de la maison. La maison, c'est le foyer. Donc, c'est votre cocon intérieur aussi. Hein, d'accord? Il va y avoir... Alors, tout à l'heure, je vous parlais de grossesse, de projet hein, avec la cigogne. Il me semble, voilà, avec la cigogne, tout à l'heure, avec l'oracle G. Donc, la maison, on peut me parler aussi clairement que, ben voilà, vous avez certains ont le désir d'agrandir leur cercle familial, hein, ben de concevoir, d'avoir un enfant aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok? Et que ça va prendre un peu de temps aussi. Il va falloir être patient. D'accord? Allez. Ou c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et que là, ça y est, vous décidez de mettre ça en route aussi. Hein, avec tout à l'heure, je vous ai sorti la route. Ça peut me dire ça. Vous allez mettre ça en route. Hein, vraiment. Ce projet de concevoir un enfant.
certains, d'agrandir votre cercle familial. Voilà, tout simplement. Donc un choix à faire peut-être par rapport à ça qui va créer aussi des commérages et de la jalousie. Hein. Aussi, peut-être. Hein. Allez, on y va. Quel message aussi? Aussi, pourquoi aussi? N'importe quoi. Quel message, s'il vous plaît, pour le Scorpion? Allez, quel message pour le Scorpion pour le mois d'avril 2020? Mes guides, s'il vous plaît. Merci. Ici, on parle de cet été. Donc là, on parle quand même de des saisons. Là, vous êtes entre des saisons. Là, on parle de l'été. Entre cet automne, non, pardon, ce printemps et cet été, va y avoir là du renouveau. Il y a des projets qui vont se concrétiser là, clairement. D'accord? Alors, on peut parler de 3 à 6 mois quand même, hein, ces deux saisons. Hein. Période de 3 à 6 mois quand même, hein, que les choses vont commencer à bouger. D'accord? Alors peut-être une situation qui dure depuis, oui, depuis un certain temps, et on voit que là, peut-être que là, les choses vont vraiment évoluer à partir de cet été. Hein. Vont bouger, comment vous allez plus dans l'action, hein. Moi je dis pour cet été. Hein. Entre le printemps et l'été, quoi, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc là, on parle de... Bon voilà, hein, ça rejoint... C'est incroyable ce que les cartes parlent entre elles. Regardez, je sors avec l'oracle G, la patience, et là... pardon, avec l'oracle d'Élise, la patience, et là, avec l'oracle G, on me parle, oui, que les choses vont mettre du temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la route, que ça met du temps, qu'il va falloir être patient. Voilà, ça confirme ce que je disais, hein. Donc, si certains ont des projets, bah, va falloir être patient. D'accord? Un peu de patience, parce que de toute façon, je vous l'ai dit, pour moi, c'est entre le printemps et cet été. Donc, on peut parler d'une période de 3 à 6 mois. D'où la patience, d'où l'attente. Hein. On voit que vous allez, soyez patient, parce que vous allez vraiment vous détacher de certaines situations qui vous bloquaient, hein, qui vous retardaient. D'accord? Clairement. Allez, on continue. Pour vous, le Scorpion. Ah non, pardon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. En dos de deck, là, on me dit de protection. Et je voulais sortir avec la bougie, me semble-t-il. Là, on me dit que vous êtes protégé. Pardon. La protection, ça reçoit la... Pardon, je parle trop vite, excusez-moi. Mes guides, s'il vous plaît, doucement. Parce que j'ai tellement d'informations là que ça fuse. Là. Je parle vraiment vite des fois. Donc là, on me parle de protection, la bougie. D'accord? Là, on a encore une fois la carte de la protection avec l'oracle d'Élise. Et on a quand même la protection parce qu'on me dit que vous êtes soutenu, aidé. Hein? Vous êtes protégé, c'est ça en fait, on me le redit encore une fois. Donc 3 fois quand même dans ce tirage, c'est hallucinant. J'ai 3 messages là quand même. Hein. Donc vous êtes bien protégé, hein, clairement. Je vous le confirme. Même au niveau sentimental. Hein. Pardon, au niveau sentimental, je crois que j'ai n'importe quoi. Vous êtes protégé. Et là, on me parle là de l'automne. Là, c'est peut-être une situation aussi qui dure depuis cet automne, j'ai envie de vous dire. Avec la protection, l'automne là. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis cet automne et que vous allez peut-être vous détacher parce que l'automne c'est aussi le détachement, le lâcher prise. On va se dépouiller du passé, on va se dépouiller de tout ce qui vous dépouillez de tout ce qui vous ne convenait plus clairement. Vraiment vous balayez là toutes les feuilles mortes. C'est comme ça que je vois, que j'image en fait l'automne. Balayez toutes les feuilles mortes là et hop là on s'en débarrasse et on passe à quelque chose d'autre là vraiment. Pour aller vers quelque chose de mieux, vraiment. Et on me dit que là, que vous êtes protégé. Hein. Il y a de la protection par rapport à cette période un petit peu compliquée, j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà. Et le fait de vous détacher, de lâcher prise, eh ben, vous allez vous sentir mieux. Vraiment. Clairement. On me dit que là, à partir de là, tout va vous réussir. Clairement. C'est ça la protection aussi. Que tout va vous réussir là. Par rapport à cette période de lâcher prise et de détachement. Tout va se décanter, tout va bouger et avancer pour vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors avec la carte de la grossesse et de l'argent, là on me dit, là vous allez, bon, je vous l'ai dit, certains ont le désir de concevoir un enfant, d'accord? Parce qu'on parle de grossesse ou voilà, où il va y avoir la naissance d'un enfant, d'accord aussi. Mais et là, ça va, et on parle d'argent. Alors l'argent, c'est quoi? Peut-être que ça va vous demander à sortir aussi. Peut-être que vous avez fait des économies par rapport à ce projet, par rapport à la conception d'un enfant, le fait d'avoir un bébé. Peut-être que vous avez économisé de l'argent justement pour un petit peu au niveau de votre foyer, de votre maison, d'agrandir une pièce pour votre enfant, de faire des travaux par rapport pour élargir votre cercle familial aussi. Je pense ça aussi, hein. D'accord? Aussi, c'est ce que ça peut me dire.
parce que la grossesse aussi, ça rejoint la carte aussi de la cigogne. Hein. On parle de nouveaux projets qui arrivent vers vous, qui vont aboutir à justement l'argent, ce qui rejoint l'abondance, hein, clairement. À de l'abondance pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Donc, par rapport à un nouveau projet, il va y avoir... vous allez attirer l'abondance, quoi. En tout cas, ce nouveau projet, je vois, il y a de l'argent qui arrive, qui rentre pour vous. D'accord? Donc, c'est plutôt bien. Ouais, donc, c'est plutôt bien. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien, moi, quand les cartes parlent comme ça. Ça me fait très plaisir. Donc, allez, je vais ressentir encore 2 cartes pour me dire ce que ça me dit. Donc là, on me parle de oui, pour certains. Donc, si vous avez une question, que ce soit sentimentale, professionnelle, relationnelle ou quoi que ce soit, on me dit que la réponse est oui. D'accord? Oui, à quoi? Vous allez récolter en fait ce que vous avez tant attendu, ce que vous avez semé. Là, vous allez attirer pour moi le positif, hein, clairement. Là, vous attirez vraiment le positif. Hein. Et on voit, ça va vous rendre vraiment heureux, joyeux. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est ça en fait. Oui, vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. On peut parler aussi d'un retour d'un ex-partenaire aussi, le boomerang, ou d'une personne ou d'une situation. Voilà, c'est le retour d'une personne ou d'une situation, on me dit oui. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé, d'une situation, on me dit oui. Ce retour, on a la certitude des événements aussi, hein, je vous le dis avec l'oracle G, il y a bien le retour d'une personne peut-être à qui vous pensez et que vous souhaitez, que vous désirez aussi, hein, pour certains. D'accord? Avec qui il y a eu peut-être, avec l'épée, des conflits, des disputes, voilà, je ne sais quoi. Hein. Il y a bien le retour d'une personne, là. Clairement, on me dit oui. Tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une réconciliation, un rapprochement. Hein. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Donc voilà. Avec l'oracle d'Élise. Ici, en dos de deck, quand même, on me sort la carte de l'espoir. Donc ça rejoint la bougie. D'accord? On me parle d'espoir, là. Vous allez y voir plus clair, là. D'accord? Là, les nuages vont se dissiper. Là, vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour y voir, les nuages vont se dissiper pour y voir un peu plus clair. Là. Hein? Pour retrouver ce beau soleil, là. Clairement. Et l'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas. Gardez espoir pour moi. Parce que les choses, vraiment... On me dit là ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, vraiment ça arrive. Ça va bouger là, clairement. Parce qu'on parle quand même de renouveau. Hein, pour certains. Donc c'est pas mal là. Donc gardez espoir. Hein. Gardez espoir et soyez patient. Parce que pour moi les choses vont aller vraiment vers que du mieux, vers de l'abondance et de la réussite. Hein, ce qu'on est en train de me dire. Avec l'oracle d'Élise. Donc c'est super. Un petit peu de patience, la patience paix, vraiment. Alors, l'oracle d'Élise, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais vous faire quoi? Ah ah. Bam, 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 bam. Allez, je vais vous faire un tirage sentimental. J'ai envie. Petit tirage sentimental. Pour vous, le scorpion. On va me dire quoi? Allez, quel message, s'il vous plaît? Ou quoi que j'ai envie d'en faire encore un. Il est 33 minutes. Non, bah c'est bon, allez. Je pense que j'ai été claire quand même avec ça. C'est pas mal, j'ai dit pas mal de choses. Je me sortirai des cartes conseils tout à l'heure. Allez, je vais vous faire un tirage sentimental là pour le scorpion. Allez, quel message, s'il vous plaît? Il y a des cartes qui se sont retournées. C'est un peu embêtant à chaque fois. Donc, je le remets, je les retourne du jeu. Voilà, allez. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le scorpion? Pour le scorpion dans le domaine sentimental. Pour certains, là, on parle d'un amour éphémère, passager. Vous voyez? Pour certains, il y en a, ils vont vivre un amour passager, un flirt. Donc si certains étaient dans l'attente au niveau sentimental, on me dit que ça sera pour certains quelque chose de passager, un flirt d'éphémère. Hein. Clairement. Ou si certains espèrent aller vers une relation un peu plus sérieuse, stable, on me dit que non, ça sera quelque chose de léger et d'éphémère. Pardon encore une fois. D'accord?
D'où peut-être là le fait pour certains aussi de trancher, là vous allez vous séparer de ça, hein, il y a quelque chose qui va se terminer pour certains. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'éphémère qui ne va pas durer. Donc séparation. Pour certains, d'accord? Alors là, on continue. Quel message s'il vous plaît? Allez, pour le scorpion. Oups. Allez. Allez. Quel message s'il vous plaît? Allez mes guides s'il vous plaît. Quel message s'il vous plaît pour le scorpion pour le mois d'avril? Allez, quel message pour le scorpion pour le mois d'avril 2020? Quel message s'il vous plaît pour le scorpion pour le mois d'avril 2020? Bon, je vais les prendre. Là, on me parle de projet de vie en commun, de grossesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour certains. Je vous l'ai dit avec l'oracle d'Élise, on avait quoi? On avait, je vais vous dire, la grossesse. Il me semble que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai tiré. Et aussi avec l'oracle G1. Donc certains sont dans l'optique peut-être d'avoir des projets, de concevoir d'élargir leur cercle familial. Donc de concevoir un enfant, ou certains sont enceintes. Là. Ou attendent un enfant, ou vont concevoir un enfant. Voilà. Ici, on me parle, waouh quand même, hein. Bon. Là, on me parle de bonheur, pour certains. D'accord? On me parle de bonheur, la vie en rose, harmonie. Vous allez retrouver, tout à l'heure je vous ai dit avec le coquillage, on parlait de sérénité et d'harmonie. Vous allez trouver ces émotions-là positifs. Hein, vous allez retrouver le bonheur, tout clairement, qu'on est en train de me dire. Vous allez pour certains trouver le bonheur, pour certains l'amour. D'accord? Certains vont vivre des amours passagers, certains vont vouloir faire des projets. Donc je vous l'ai dit, pour certains concevoir un enfant. D'accord? Certains peut-être par rapport à une éventuelle séparation vont retrouver, vont faire une nouvelle rencontre, vont retrouver le bonheur. Voilà. J'essaie un petit peu de donner toutes les situations possibles et envisageables, hein, étant donné que c'est général. Donc voilà. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez, quel message s'il vous plaît? Oups. Message s'il vous plaît pour le scorpion. Avril 2020. Bon. Je vous l'ai dit, hein, certains ont parlé d'une relation instable. Hein. Tout à l'heure, avec l'oracle J, je vous disais, certains vont se séparer, vont parler de divorce. Là, ça rejoint clairement la relation, l'amour éphémère, passager, le flirt. On est vraiment certains sont vraiment dans une relation instable, hein, clairement. Une instabilité où il y a peut-être des mensonges, de la trahison. Voilà, clairement. Hein, de la colère, etc. Allez, quel message? Quel message, s'il vous plaît? Et on me dit que certainement par rapport à certains là, qui subissent là, une relation éphémère, en dents de scie, en off, on me dit ne pas s'inquiéter parce que derrière, c'est pour ça qu'on me parle, soyez patient par rapport peut-être là à cette relation éphémère qui ne dure pas, cette instabilité, mais soyez patient parce qu'il y a quelque chose de beau là qui arrive là. Et c'est quoi? Et c'est des nouveaux projets, et c'est le bonheur là qui vous attend, clairement, pour certains. Par rapport à une instabilité là que vous avez eue, une séparation, une relation éphémère, enfin, quelle que soit la situation, en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que là, vous allez vous diriger vers le bonheur, vers de nouveaux projets. On me dit d'être patient. C'est pas la bonne personne pour certains. Allez, quel message? Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le scorpion. Bon. Là, on me parle d'interrogation. Certains, bon, regardez, j'ai sorti avec quand même l'oracle d'Élise, hein, clairement aussi. Hein, là, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Là, ça rejoint aussi la carte du coquillage. On prend ses distances, on a le besoin de s'évader, de prendre des décisions. D'accord? C'est exactement cette carte, ce qu'elle signifie, c'est la réflexion, le recul nécessaire
que vous allez devoir prendre par rapport peut-être à une relation instable. Certains. Allez. Certaines ne savent pas quoi faire ou se diriger vers cette relation instable. Se posent encore des questions. Ils sont en plein doute, sont en pleine confusion, certains ont dit. Allez, quel message s'il vous plaît pour le scorpion. 3, 4, 5, encore une. Quel message s'il vous plaît pour le scorpion pour le mois, allez, d'avril. Oups, bon, il y en a trop qui sont tombés là. Allez, quel message s'il vous plaît mes guides. Allez, quel message s'il vous plaît mes guides pour le scorpion. Alors, là on me parle de secret. Bon, ça rejoint la carte de la trahison, des mensonges. Ça rejoint la carte de la relation éphémère et de la relation instable. Clairement. Bon. On me dit aussi que peut-être que si certains là ont des projets avec une personne avec qui vous êtes dans une relation discrète, secrète, d'accord, on me dit... là, vous êtes en plein questionnement, peut-être, à savoir si vous allez vous projeter avec elle ou pas. Hein. Vraiment, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Aussi. Hein. Là, vraiment, pour moi... on voit clairement aussi que vous avez peut-être envie de... peut-être avec cette personne là instable, vous avez vraiment envie de construire quelque chose, de fonder une famille, oui, peut-être on peut parler oui, de se mettre avec elle, d'avoir une vie en commun, enfin de se projeter là. On voit que vous êtes vraiment, on peut me dire aussi, on voit que vous avez envie de se projeter avec elle, que vous êtes vraiment, vous tenez à elle, que vous êtes vraiment amoureux, mais que cette relation, vous doutez en fait hein, quand même de cette relation, parce qu'il y a quelque chose là qui... Il y a des mensonges, il y a une trahison là, clairement. Hein. Oui, c'est peut-être vous hein, qui avez envie de faire des projets avec cette personne. On voit que vous tenez à elle, que vous êtes vraiment amoureux, mais on voit quand même, on me dit quand même que ça n'aboutira pas vers grand chose, parce que je vois quand même une relation éphémère, instable, avec des choses, avec des mensonges, des choses cachées, des non-dits, clairement. Clairement, clairement, clairement. Aussi, on peut me dire ça comme ça aussi. Là, on parle de protection divine. Hein. On me dit que vous êtes appuyé, on va vous emmener, pour moi, une nouvelle personne. Alors ça peut me dire ça aussi, qu'on va vous emmener une nouvelle personne sur votre chemin. Pour moi, on peut parler d'une nouvelle rencontre là, où vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à cette relation là instable, où il y a des mensonges, des secrets, des non-dits. Et pour enfin concrétiser des projets avec cette nouvelle personne, quoi, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment quelque chose de mieux. Donc peut-être pour certains, il va falloir vraiment couper cette situation instable là pour aller vers quelque chose de nouveau, vraiment, parce que c'est ça, la cigogne aussi, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une renaissance où vous allez trouver votre bonheur. Voilà ce que ça me dit aussi. Ok, vraiment quitter cette situation instable pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, on me dit que vous êtes protégé, que vous serez protégé par cette nouvelle relation. Ok, donc voilà, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt un beau tirage hein, pour certains. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, on va tirer quand même une carte conseil, hein. J'ai envie de vous tirer une carte conseil avec l'oracle des amoureux, voilà, de Tony Carmine Salerno, voilà. Oracle des amoureux. On va voir les conseils qu'on peut vous donner pour vous, les scorpions, pour le sentimental. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît,
C'est dur à mélanger parce que c'est en forme de cœur. C'est pas simple. Quand ça doit tomber. Allez. Allez. Donc là, en clair, en conclusion, hein, par rapport à ce tirage, on nous dit là, on vous dit, gardez espoir, soyez patient. Il y a quelque chose de nouveau, là, de bon là qui vous attend, vraiment. Vous allez vraiment, certains, vous diriger vers de nouvelles choses. Hein. Donc gardez espoir, soyez patient, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Voilà le message. La conclusion de cette guidance. Au niveau général. Allez, quel message. Ouh là 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 là. Bon allez, je vais prendre les trois là qui sont tombés. Allez, quel message pour vous le Scorpion au niveau sentimental. On vous dit, avec cette carte là, hop, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du recul. Je vous l'ai dit, hein, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Donc justement, on disait, hein, prise de recul, besoin de s'évader, de faire le point. Aussi avec cette carte, hein, d'accord ? Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, d'accord ? Clairement, on voit que vous êtes vraiment attiré par quelqu'un, hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On voit que oui, tu es trop focalisé, c'est comme si c'était une dépendance affective, quoi, pour moi. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Vraiment, donc là, on vous parle de lâcher prise. Vraiment, de prendre du recul, de vous détacher pour faire un petit peu le point sur votre situation amoureuse, hein, clairement. Et c'est là que vous aurez peut-être les réponses à vos questions, clairement. D'accord ? Donc ici, avec cette carte, hop, très belle carte, le temps. Le temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on vous parlait, soyez patient, hein, donc c'est le temps, par rapport à des retards, des blocages. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laissez les choses faire. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, vraiment, ça ne sert à rien. Plus vous forcez, plus il y aura des blocages. Plus vous laissez les choses faire et plus les choses arrivent vers vous, vraiment. Donc laissez le temps au temps, prenez du recul, évadez-vous, pensez un peu à vous, voilà quoi, clairement. Soyez patient, hein. Le temps, il faut le temps au temps. Donc les choses n'arrivent pas tout de suite. Hein. Certains, il va falloir peut-être vous guérir de certaines blessures aussi, hein, que vous avez subies. Donc prendre le temps pour vraiment guérir tout ça et aller vers du renouveau, hein, aussi. Laissez le temps faire les choses. Clairement, ne brusquez rien. Ne soyez pas impatient. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais c'est la vérité pourtant. Plus vous attendez de choses, moins vous les recevez. Moins vous attendez, et plus ils arrivent vers vous. C'est nettement ça, c'est clairement ça. Ici, avec cette carte-là, on nous parle « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. » Sache, voilà, quelque chose, tout à l'heure je vous l'ai dit, là, on va vous mettre une personne sur votre chemin, sur la voie, sur votre route. C'est vraiment la voie de la destinée, là, c'est la route de la destinée. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, là, vraiment. D'accord ? Donc, exprime ta gratitude pour des bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc, c'est super. Donc, vous méritez d'être heureux. Voilà. Et ce que tu désires, on me dit, avec la carte de souhait, tu vas l'avoir. Vraiment. Mais il va falloir être patient. De ne pas brusquer les choses. D'accord ? Voilà. Donc c'est pas mal. Donc on vous dit de prendre du recul, d'être patient. Parce que là, on dit que là, on va t'amener la bénédiction, hein, vraiment. Il y a l'amour là qui arrive pour certains. Clairement, vous allez être bénis. Hein. Ouais, vous avez la bénédiction. Vous aurez la bénédiction, clairement, sur votre chemin. Donc, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, donc ce tirage est terminé. Donc je vous fais de gros bisous, les scorpions, et vous dis à bientôt.